Tu as échoué. Tu as échoué parce que tu as cru que le plaisir d'une femme était une équation mathématique, une liste de gestes techniques à cocher sur un carnet de bord. Tu as cru qu'en suivant les conseils de magazines superficiels ou en imitant des scènes de fiction, tu deviendrais le maître de ses sens. Regarde-la. Regarde-la vraiment, au-delà de sa peau. Vois-tu cette tension dans sa nuque, cette barrière invisible derrière son regard? Tu es dans son lit, mais tu es à 1000 lieues de son âme. La vérité brutale, celle qui fait mal à l'ego masculin, c'est que le plus grand préliminaire n'est pas un geste, c'est un état d'être. C'est ta capacité à être un roc dans un monde de vapeur. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui cherche désespérément à leur plaire. Elles veulent un homme dont la présence est si dense qu'elle ordonne le chaos de leur propre désir. Aujourd'hui, nous allons assassiner le performanceur en toi. Nous allons invoquer les ombres des sages antiques pour transformer ton intimité en une expérience métaphysique. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas une astuce de chambre, c'est une révolution intérieure. Si tu es prêt à renoncer à ta vanité pour accéder à sa dévotion, alors ne détourne pas le regard. Le voyage commence maintenant. Il existe un sanctuaire que peu d'hommes savent ouvrir. Un lieu où le temps s'arrête, où la peau devient le papier sur lequel s'écrit la sagesse. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées pour lui-même. Rien n'est aussi capable d'agrandir l'âme que de pouvoir examiner avec méthode et vérité chaque objet qui se présente à nous dans la vie. Et quel objet est plus sacré que le corps de la femme que tu aimes? Le stoïcisme n'est pas une doctrine de froideur, c'est une doctrine de présence radicale. Les préliminaires stoïques ne commencent pas dans l'obscurité d'une chambre, ils commencent dans la clarté de ton esprit. Ils commencent par ta capacité à regarder une femme sans rien attendre d'elle, à la contempler comme un univers complexe que tu n'as pas besoin de conquérir, mais de comprendre. Ouvre la porte de ce monde avec moi. Imagine que chaque mot que je prononce est une caresse sur ton esprit. Sens-tu la chaleur monter? Ce n'est pas de l'excitation vulgaire, c'est le réveil de ta conscience masculine. Si tu as déjà ressenti ce moment de connexion, où le temps semble se suspendre, où un simple regard a pesé plus lourd qu'une heure de geste, écris « présence » dans les commentaires. Témoigne de cette force. La psychologie de la sécurité. Le secret que 99% des hommes ignorent, c'est que les préliminaires féminins sont psychologiques avant d'être physiques. Pour qu'une femme s'ouvre, elle doit se sentir en sécurité. Mais pas la sécurité d'un coffre-fort, la sécurité d'un port calme face à l'océan. L'homme stoïcien offre cette sécurité par sa stabilité émotionnelle. Dans ton quotidien, es-tu celui qui s'énerve pour un rien? Es-tu celui qui réclame de l'attention comme un enfant? Si c'est le cas, tu tues son désir bien avant de la toucher. Scène de vie réelle. Elle rentre du travail, le visage marqué par le stress. L'homme ordinaire demande « On fait quoi ce soir ?» L'homme stoïcien ne demande rien. Il observe, il voit la fatigue. Il pose une main ferme mais douce sur son épaule sans rien attendre en retour. Il crée un espace où elle peut enfin lâcher prise. Ces préliminaires ont commencé à cet instant précis, l'érotisme du détachement. Épictète nous enseignait à ne nous attacher qu'à ce qui dépend de nous. Ton plaisir dépend de toi, le sien dépend d'elle. En cessant de vouloir absolument qu'elle jouisse ou qu'elle soit excitée, tu retires une pression immense de ses épaules. C'est ce détachement, cette souveraineté de ton propre plaisir qui la rendra folle de toi. Elle sentira que tu n'es pas un mendiant de son corps, mais un roi qui l'invite dans son royaume. Ce que nous construisons ici est une vision de l'homme que la modernité tente d'effacer. Un homme capable d'allier la puissance du guerrier à la sensibilité du poète. Si tu sens que cette voix est la tienne, si tu refuses d'être un homme de surface, abonne-toi à la chaîne Paradoxe du cœur. Rejoins cette fraternité d'hommes qui ont décidé de réapprendre l'art de vivre, d'aimer et de dominer leur propre destin. Ici, nous forgeons l'acier de l'âme pour que ton cœur ne soit plus jamais une faiblesse, mais ta plus grande force. La main stoïque, fermeté et intention.
Le toucher stoïque n'est jamais hésitant. L'hésitation est le signe du doute. La main d'un homme qui connaît Sénèque est une main qui sait où elle va, mais qui prend son temps. Exemple concret de séduction. Quand tu touches son bras, ne le fais pas comme si tu testais l'eau d'une piscine. Fais-le avec une intention totale. Chaque millimètre de peau parcouru est une méditation. Le stoïcisme t'apprend à ne pas anticiper le geste suivant, mais à habiter pleinement celui que tu fais. L'art du silence et du regard. Pourquoi parles-tu tant? Le bruit est souvent le masque de l'insécurité. Dans les préliminaires, le silence est un conducteur électrique. Regarde-la dans les yeux avec la tranquillité d'un homme qui a vu la fin du monde et qui n'en a pas peur. Ce regard, dépourvu de demande, est une agression de douceur. Il lui dit « Je te vois. Je vois tes peurs, tes désirs, ton essence, et je reste là. » Dis-moi en commentaire, quel est pour toi le sens le plus puissant dans l'intimité? Est-ce le toucher, l'odeur ou le son d'une voix? Partage ta sensibilité. La plupart des hommes s'arrêteront à la théorie. Ils écouteront cette vidéo, se sentiront inspirés pendant 1 heure, puis retourneront à leurs vieilles habitudes de performanceurs anxieux. Mais toi, tu n'es pas la plupart des hommes. Tu es ici parce que tu veux l'excellence. Pour ceux qui veulent graver ces principes dans leur chair, pour ceux qui sont prêts à une transformation radicale de leur puissance masculine, j'ai préparé un outil qui ne laisse aucune place au doute. Discrètement, au milieu du chaos de l'information, tu trouveras dans le 2e lien en description l'accès au manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le pacte que tu signes avec ta propre grandeur. Ne le lis pas si tu veux rester dans la moyenne. De la tension à la grâce, le désir est une énergie brute. Le stoïcien ne se laisse pas submerger par elle, il la canalise. Si tu sens ton excitation monter trop vite, utilise la prosoché, l'attention stoïcienne. Ramène ton esprit à ta respiration, à la sensation du drap, à la fraîcheur de l'air. En restant maître de ton propre incendie, tu deviens le maître du sien. Une femme sentira que tu es le chef d'orchestre. Elle pourra alors s'abandonner totalement, car elle sait que tu ne perdras pas le contrôle. L'abandon féminin est le miroir de la maîtrise masculine. C'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. L'explicite sensoriel. Imagine le parfum de sa peau, un mélange de musc et de certitude. Imagine le son de sa respiration qui s'accélère alors que tu ne fais rien d'autre que de respirer contre son oreille. C'est cela, la méthode stoïque. C'est l'art d'en faire moins pour ressentir plus. C'est la qualité de ton attention qui crée l'intensité de son plaisir. Nous arrivons au terme de cette initiation. Mais ce n'est pas une fin. C'est le premier jour de ta nouvelle vie d'homme. Les préliminaires ne sont pas une technique pour obtenir quelque chose. Ils sont une célébration de ce qui est. En appliquant la sagesse stoïcienne à ton intimité, tu ne deviens pas seulement un meilleur amant. Tu deviens un homme plus complet, plus profond, plus présent. Ne cherche plus à être performant. Cherche à être vrai. Ne cherche plus à prendre. Cherche à honorer. Elle ne se souviendra pas de ce que tu as fait. Elle se souviendra de qui tu étais quand tu l'as touchée. Abonnez-vous à Paradoxe du cœur pour ne jamais oublier le chemin de votre propre souveraineté. Laisse un dernier commentaire pour sceller ce moment. Quelle est la première chose que tu vas changer dans ton approche dès ce soir? Sois le rocher, sois le sage, sois l'homme. Que la force de ton esprit guide la douceur de tes mains.